C'est jeudi et le jeudi tous les 15 jours c'est quoi? Eh bien c'est le nouveau numéro de la collection Hachette Ultimate Marvel en kiosque. Et ouais, bienvenue sur Radio Comics. Nous allons vous présenter aujourd'hui un titre qu'on vous a montré en avant-première il y a 2 semaines maintenant. Il s'agit du numéro 6 de la collection qui arrive en kiosque. Donc si vous collectionnez ces albums en kiosque, vous allez donc recevoir, vous allez donc aller le chercher. Et si vous êtes abonné, vous le recevrez à un moment. Je ne peux pas vous dire quand puisque c'est assez nébuleux, mais c'est assez organisé aussi dans le sens où vous recevez un colis toutes les 6 semaines avec 3 bouquins, ce qui fait que vous avez un gros paquet de lecture à faire quand ça arrive. Et comme ça dépend du moment où vous vous êtes abonné et que tout le monde ne reçoit pas tout en même temps, je suis incapable de vous dire à quel moment vous recevrez cet album. En tout cas, il sort aujourd'hui. Si vous allez dans un relais, si vous allez dans votre hypermarché et qu'il y a un rayon presse, si vous allez chez votre marchand de journaux et que vous avez la chance de le trouver, parce que vous le savez, le numéro 1, on le trouve absolument partout, il y en a des quantités astronomiques, et puis plus on avance dans la collection, moins on les trouve chez les marchands de journaux, dans les kiosques et dans les hyper, et plus ça devient difficile à trouver. Peut-être que vous pouvez faire comme beaucoup d'entre vous, et c'est vrai que certains l'ont conseillé, le réserver chez votre marchand de journaux. Si vous habitez un village, une ville, et que vous connaissez votre marchand de journaux, vous pouvez lui demander de le mettre de côté. Et je sais que vous êtes nombreux à le faire pour être sûr de ne rien rater. Il y a aussi des gens qui ont décidé de ne suivre que certains numéros, parce que vous le savez, en gros, même si c'est un peu grossier, on a droit à un numéro d'Ultimate Spider-Man, un numéro d'Ultimate X-Men, un numéro des Ultimates et un numéro des Ultimate Fantastic Four. Si vous lisez déjà les Ultimate Spider-Man par exemple, les Ultimate X-Men en omnibus ou dans d'autres collections, et que vous ne souhaitez que lire les Ultimate Fantastic Four, vous pouvez tout à fait le réserver chez votre marchand de journaux. Alors je sais qu'à un moment, et ça je ne sais pas, je suis incapable de vous dire à quel moment, et je pense que c'est quand il y a des invendus et donc des retours pour ne pas les foutre au pilon. La plupart du temps, les invendus finissent dans une sorte de boutique sur le site Hachette où vous pouvez commander moyennement le prix demandé et un prix des frais de port. Vous pouvez compléter vos collections. Donc certains piochent et se disent tiens, je vais prendre tel titre ou tel titre, mais la grande majeure partie des gens prennent l'abonnement que vous pouvez arrêter à tout moment bien sûr, mais qui vous confère le droit d'avoir les 60 numéros. Dans ce numéro 6, c'est le second tome de Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce Ultimate Spider-Man qui est sorti, vous le savez, chez Panini en librairie. Ça c'est en kiosque et c'est la série des années 2000, donc la première version par Mark Bagley, tout en couleur et tout en dialogue absolument génialissime, qui a totalement réinventé le personnage au début des années 2000, qu'il a vraiment amené à notre époque et qui nous régale, puisque c'est une vraie saveur qui a cartonné en omnibus, qui avait autrefois cartonné en kiosque et en deluxe et qui continue de cartonner dans les collections pocket. Est-ce que j'ai un pocket à vous montrer? Hop, voilà, ça existe en pocket, ça existe actuellement dans 2 collections différentes pour 2 typologies de lecteurs différents, et c'est ça qui fait plaisir. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce Ultimate Spider-Man tome 2, donc qui est le numéro 6 de la collection? Faut suivre, ça s'appelle Face à Face. Vous voyez le Green Goblin qui est là. On y retrouve les épisodes 14 à 27 de la série Ultimate Spider-Man, en sachant, et vous le savez certainement, qu'il existe 160 numéros. Donc une majeure partie de cette collection Hachette va être consacrée à Ultimate Spider-Man, mais en même temps c'est la colonne vertébrale, c'est la locomotive, c'est le vaisseau amiral, et c'est cette série qui est fondatrice pour cet univers. Vous allez vous régaler, découvrir ce jeune Peter Parker qui apprend à devenir ce super-héros et qui doit en plus continuer ses études et puis vivre une vie sociale plus ou moins épanouie, les rencontres, les copains, les filles,
ça va être d'une richesse et ça va être vraiment quelque chose d'assez intéressant. L'écriture est moderne, l'écriture est ciselée, l'écriture est précise, l'écriture c'est signé Brian Michael Bendis, le dessin tout en rondeur, tout en couleur et tout en action, c'est l'étonnant et le fabuleux Mark Bagley qui a à tout jamais écrit son nom dans le panthéon des artistes légendaires ayant travaillé sur Spider-Man. Il a dessiné sur toutes les séries Spider-Man possibles et imaginables depuis 30 ans et maintenant on redécouvre avec plaisir ce qu'il a fait au début des années 2000, il y a plus de 20 ans, sur Ultimate Spider-Man. Donc ça, c'est disponible en kiosque, c'est disponible absolument partout. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pardon, c'était les Ultimate Fantastic Four qui étaient sortis, et vous le savez peut-être, mais dans 2 semaines sortira le 2e tome des Ultimate X-Men, donc ce sera le numéro 7 de la collection. J'ai la chance de l'avoir eu un petit peu avant, pour pouvoir vous le montrer, et j'espère pouvoir en recevoir d'autres, comme pour pouvoir continuer de vous les montrer. En tout cas, on se réjouit de cette collection qui sera certainement la seule collection, et il n'y a que l'abonnement qui permet évidemment ce genre de choses. Ce sera la seule collection qui vous permettra de tout avoir, puisque Panini n'envisage pas de tout rééditer, hein. Je pense pas que Panini va rééditer Ultimate, Daredevil et Elektra. En revanche, cette collection des 2 mini-séries Ultimate Daredevil, eh bien, figurera dans cette collection parmi plein d'autres récits, dont certains qu'on avait un petit peu oubliés, qui vont être remis au goût du jour et remis en avant grâce à la collection. Je ne sais pas combien de milliers d'abonnés compte cette collection. En tout cas, il y a un véritable engouement depuis le début. Voilà, vous êtes maintenant au courant. Le numéro 6 de la collection est disponible. Il est dans tous les kiosques au moment où je vous parle. Si vous prenez les transports pour aller travailler, si vous prenez un train, si vous prenez un avion, eh bien arrêtez-vous dans un relais, arrêtez-vous dans un point presse, arrêtez-vous dans un hyper, arrêtez-vous partout où on vend de la presse, et peut-être que vous aurez la chance de tomber dessus. Pour ceux qui veulent s'abonner, il est toujours temps de s'abonner. On peut s'abonner dès maintenant et partir du numéro 1. C'est ça qui est génial, c'est qu'il a beau y avoir 6 numéros, eh bien vous pouvez vous abonner à tout moment, et c'est ça qui est formidable. 2 façons de lire Ultimate Spider-Man à petit prix, que ce soit en pocket chez Panini ou la collection Hachette. Nous sommes gâtés, et vraiment c'est un plaisir de lire des comics en 2024. Merci à vous d'être nombreux à regarder les émissions de Radio Comics, et merci à vous de vous abonner et de rejoindre cette grande communauté de passionnés qui chaque jour échange et fait vivre le comics en France. Merci à tous, et on se reparle très bientôt. Salut!